On s'est dit on va aller faire le Hautacam, là, une des arrivées mythiques du Tour de France. Et donc c'est une station de ski, on a croisé une femme en bas qui nous dit mais alors vous allez faire quoi comme vélo? Alors on dit bah on monte à la station Hautacam. Et là elle disait ah mais vous êtes fous, même en voiture c'est très loin, il y a plus de 15 bornes, c'est hyper raide. Oh bah nous on est venus là pour ça. Hein. Bon alors là on est dans Hautacam, on a un putain de mur devant. Je pense que je vais pas faire beaucoup d'images parce que ça monte vraiment dur. On est parti pour 16 bornes avec des trucs qui montent jusqu'à 13. On fait des bornes, c'est à plus de 10. Il n'y a que Aurel qui s'arrête pour pisser tous les 100 mètres avec tout ce qu'il a bu. C'est une étape du Tour de France où il y a l'arrivée quoi. C'est le finish normalement. L'avant-dernière pour nous. Tu te concentres, tu économises ta salive, t'en souffles. Bon, on a perdu Greg. Hein. On n'a pas réfléchi, on a pris les vélos. Il était un petit peu tard, mais ma foi, on est monté, beaucoup de vent au sommet, il faisait froid et j'ai vraiment eu très froid. Moi, dans la descente, j'ai mis 2 couches de gants. Le départ a été vraiment dur, la motivation de tout à l'heure. Ah ouais. Et là, ça va. Là, faut dire, on en a fait 2 hein, ce matin quand même, qui grimpaient très fort. 2 courts, mais qui grimpaient fort. Donc ouais, bah nous, on n'est pas des athlètes du Tour de France, hein, sinon on le saurait, on serait sur le Tour, mais non, nous, on n'est pas sur le Tour. Hein. On est des Parisiens qui viennent juste prendre du plaisir à répéter les cols mythiques du Tour de France. Voilà, c'est ça, Hautacam. Bien monté. Aurélien, il m'a distancé. Les inclinaisons, bah, elles sont très fortes. Et je galère. C'est long, hein. Putain, pour une arrivée du Tour de France, c'est long, hein. On arrive en haut, le paysage a vraiment changé, ça se couvre un peu là. Mais en tout cas Aurel il est devant. Voilà. Aurélien, on est arrivé tranquillement au sommet ensemble, c'était assez beau. Et voilà Hautacam, 13 km à 8%. Franchement ce qui m'a le plus déçu, c'est il t'annonce des pourcentages, alors il te dit par exemple ah ouais c'est 8. Et bam, tu commences par une descente sur 100 mètres et alors après tu te prends un 13 dans la face. Et c'est ça le plus dur en réalité. Mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que c'est passé assez rando quoi. Pour des gars qui se sont tapés 2 cols le matin là, le 3e. Par contre ça se couvre, hein, j'espère que demain on va pas se taper un... C'est cool, il y a encore des voitures qui nous ont bien encouragés. Ah, je trouve ça vraiment cool. Hein. Bon, on a perdu Greg. Hein. Alors en bas du col, on fait super attention au vélo. Et puis en haut, c'est la débandade. Hein. Tu t'es battu ou c'était une formalité? Le Hautacam, il est aussi dur que beau. Et il est vraiment splendide. Vraiment magnifique. Avec ses 5 km cumulés à plus de 10%, putain, il se mérite. Hein. Moi j'avais compris que c'était genre ça se calmait à la fin. 8, 9. Je me suis dit mais c'est un peu de 10. Ça s'arrêtait pas de monter quoi. Et bah c'était notre avant-dernier. Il était beau. Et pour le 3e col de la journée, on n'a pas choisi le meilleur hein, pour la fin. Hein. Par contre il était beau. Hein. Ouais. Et donc pour le dernier jour qu'on avait sur place, la fenêtre météo se fermait. On a dormi dans un endroit, dans une vallée, il faisait -5. Et on montait, donc ils annonçaient bien négatif dans les degrés, puis surtout la neige qui allait arriver. Donc c'était la dernière fenêtre météo de notre petite semaine dans les Pyrénées. Donc on est monté à Luzardidan, pareil, un des finishes du Tour de France classique. Et voilà, c'est le dernier. Après une semaine passée dans les Pyrénées, dernier sommet, dernier pédalage, dernier col mythique. Dans l'après-midi, il va neiger, donc on en profite ce matin. Ça va être un gros truc, hein, parce que ça va être 13 bornes, mais 13 bornes avec des pentes qui sont souvent autour de 10, 9. Hein. Donc ça va encore cogner, mais comme c'est le dernier, quand on rentre à Paris après, bah écoute, on va en profiter. Et puis, bah ouais, là il fait 0 degré. Étonnant hein, pour un soleil comme ça. Comment tu le sens, Aurel, là? Bah bien, mieux qu'hier. Là, moi, je suis refait de cette nuit. Le soleil, il fait plaisir, donne de l'énergie.
Il va être dur. Ah là là, mais là on va faire honneur à cette magnifique semaine et on va tout envoyer au dernier col. Voilà. On s'est gardé un petit peu de réserve, c'est pour tout envoyer ici. Moi j'étais pas aussi optimiste. On pensait que ça serait dur, ça l'a été un peu au départ, je dois dire. On voyait les trucs, 9, 10, 9, 9. Mais des beaux lacets, un beau paysage. Et là on va vers là-haut. Ah mais c'est peut-être à gauche là le truc, ou alors c'est à droite. Je sais pas, c'est dur à estimer. Mais en tout cas on va par là-bas. Ouais, ils annonçaient genre... et demain, catastrophe. Ah oui, demain. Non mais cet après-midi il neige. Là aujourd'hui ils annoncent -5 au sommet. Voilà, on arrive à la fin. Pour arriver à la station de ski, alors là ça a été l'apothéose en haut, il y avait un podium. Donc là c'était la dernière ascension pour nous et ce podium, on n'a pas pu s'empêcher de monter dessus et de se faire une série de photos pas possible. Mais alors surtout on est arrivé direct pour notre dernier col de la semaine. Et qu'est-ce qui nous attendait nous attend là? Le podium. Ben voilà, on va avoir une petite photo finish sur le podium. Et voilà. Bien mérité. Pam, 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 pam. Et notre semaine se clôturait avec un temps magnifique, pas de voiture, des cols fermés mais praticables en vélo, vraiment peut-être quelque chose qu'on aura jamais, une opportunité qu'on retrouvera peut-être jamais dans notre vie comme ça, quoi, avec des conditions incroyables.